Depuis l'entrée de Saturne dans le signe du Verseau à la fin 2020, le carré entre Saturne et Uranus en Taureau a commencé à se former. Deux forces contraires et complémentaires. Saturne est la dernière planète visible à l'œil nu et Uranus la première des transpersonnelles qui ne peut être observée qu'avec un télescope. Rien que cette différenciation porte déjà une symbolique forte et importante. Car Saturne symbolise ainsi nos limitations, là jusqu'où on peut aller de par nous-mêmes, et Uranus représente cette ouverture qui permet de sortir des limitations saturniennes. Saturne est la structure et donc ce qui peut devenir rigide. Et Uranus est cette force chaotique qui vient casser la structure par une ouverture qui libère ce qui était emprisonné. Saturne représente aussi les limites du moi et Uranus l'ouverture au soi, mais également l'ouverture au transpersonnel, à une vision élargie de son monde, c'est-à-dire un monde individuel qui, pour pouvoir continuer à exister et grandir, doit aussi entrer en résonance avec le cœur et l'âme du monde et de tous les vivants. Avec Uranus, nous pouvons ressentir une sorte d'urgence à changer et à se libérer, mais on oublie souvent que la liberté sans la forme est une anarchie. Ces deux forces contraires sont donc complémentaires. Ce carré va durer toute l'année et encore un peu l'année prochaine. Il a déjà été et sera encore exact 3 fois. C'était le 17 février, là ce sera le 15 juin, donc c'est mardi, et puis le 24 décembre. Beaucoup de choses peuvent être dites et écrites sur cet aspect majeur qui demande un accompagnement constant, tellement il réveille en nous, et étant donné la période, une polarisation forte. Nous pourrons être parfois plus saturniens et vouloir maintenir ce qui nous paraît sûr pour différentes raisons, tradition, peur, facilité, confort, etc. Et à d'autres, nous pourrons aussi être très uraniens et vouloir casser les codes, nous rebeller contre ce qui était établi, avoir envie de changer les choses, etc. Nous sommes de toute façon les témoins de ces forces dans le collectif au niveau socio-économique, culturel, etc., mais aussi en nous, parce qu'elles sont et font partie de nous et de notre trajectoire évolutive. Pour que quelque chose d'autre puisse naître, il nous faut créer un pont entre ce qui se faisait et ce qui nous paraît totalement avant-garde. Mais les changements, Uranus, prennent du temps, Saturne. Avec cet aspect, il est aussi très important de réfléchir sur notre relation avec le côté saturnien et uranien de notre thème. Quelle est notre relation avec le temps? Avec les routines, les disciplines, les structures, les engagements, etc. Et puis, quel est notre rapport à la singularité, à la dépendance, à l'autonomie, au changement, à la différence? Demandez-vous où est-ce qu'une stagnation se fait ressentir dans votre vie, mais aussi où est-ce qu'une incapacité à la responsabilisation ou alors à l'engagement se fait également ressentir. Puis demandez-vous où avez-vous encore envie de faire des efforts, d'y mettre de votre temps, etc., pour que quelque chose puisse se concrétiser, mais aussi où est-ce que vous ne pouvez plus y mettre autant. Mais il est aussi important de ne pas quitter quelque chose trop tôt, de laisser tomber avant d'avoir fait tout ce qui était possible de faire, etc. Surtout dans un monde où tout va beaucoup trop vite, alors que nous sommes encore organiquement les mêmes depuis quelques milliers d'années, avec bien sûr des adaptations qui se sont faites au fil du temps, mais nous sommes encore des êtres qui naissent et qui meurent. Notre constitution est encore saturnienne. Donc ce n'est pas simple, c'est vrai, cette période, parce qu'elle est fortement dualiste et demande beaucoup d'évaluation. Un carré entre Saturne et Uranus, que ce soit en transit ou alors dans notre thème natal, demandera toujours à harmoniser ces énergies contraires qui peuvent collaborer si nous arrivons à les utiliser au moment où elles sont nécessaires et non pas à retenir lorsqu'il faut quitter ou à tout casser lorsqu'il faut s'engager. Mais justement, c'est cela le grand enseignement de cet aspect et que nous ne pourrons faire que par nous-mêmes et par les expériences auxquelles cet aspect nous ouvrira. Les rétrogradations de Mercure cette année en signe d'air sont le signal qu'il nous faut repenser et écrire une nouvelle narrative pour que cela puisse nous permettre de trouver un autre langage afin de communiquer différemment entre nous et avec tout le vivant.